Vous êtes un entrepreneur de la relève? Faites comme des centaines d'autres jeunes producteurs chaque année. Demandez-nous de vous accompagner dans votre réussite grâce à nos programmes d'assurance et protection du revenu et de financement. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir et de protéger la croissance des entreprises de la relève. La Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse de s'associer à cette émission, car nous sommes tous ensemble pour nourrir et faire grandir le Québec. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, une émission un peu spéciale. Nous allons parler de chiens de troupeau avec François Leblanc de la Bergerie du Loup-Blanc et du Centre canin du même nom. Et ensuite, nous allons nous rendre pour comprendre la fabrication de kombucha du côté de Saint-Tite-des-Caps à la rencontre de Mme Dominique Bouchard. Alors, je vous souhaite une très belle émission. François Leblanc, on est présentement à Baie-Saint-Paul, au Centre canin du Loup-Blanc et également à la Bergerie du Loup-Blanc. Allô! Ça fait déjà 6 ans qu'on a parti de notre centre canin. Le centre canin, c'est on fait de la pension pour chiens puis on donne des cours pour chiens. C'est un peu ça qui est venu amener notre volet agricole qui est arrivé 4 ans plus tard. C'est qu'il y a 4 ans, au mois de janvier, on a reçu nos premiers moutons puis la bergerie a vraiment été créée. Puis on a créé notre bergerie pas pour pouvoir faire de la viande, mais vraiment pour pouvoir donner des cours de chiens de troupeau à la population au travers du Québec. Fait que c'était une défaite d'avoir des moutons, en fait. Exactement. Viens, Jay. Jay, ici, assis. Comment on fait pour avoir un cheptel, en fait, de chiens prêts à dresser pour les animaux de ferme? On part ça comment? La base, ça va être la sélection génétique. C'est un peu comme en production agricole. On veut toujours avoir une meilleure vache pour faire du lait, mais on veut avoir la meilleure génétique pour pouvoir rassembler le troupeau. C'est que ça nous prend un bon chien qui a été sélectionné réellement juste pour le chien de troupeau. Et c'est quelle race de chien qu'on utilise pour ça? La plupart des chiens bergers vont avoir leurs qualités et leurs défauts, tout dépendamment de quel genre de travail qu'on veut faire. Mais moi, personnellement, j'aime travailler avec le Border Collie. Pourquoi? Le Border Collie, c'est un chien qui est vraiment exceptionnel. Il apprend rapidement. C'est un chien qui va pouvoir travailler beaucoup à longue distance. Puis ils ont une facilité d'apprentissage qui est supérieure aux autres races. OK. Et ça peut durer combien de temps avant qu'un chien soit prêt à agir là, correctement avec un troupeau? Tout dépendamment de qu'est-ce qu'on veut avoir, on peut parler entre 6 mois à aller jusqu'à 1 an et demi. OK. Puis c'est combien de temps que tu mets à peu près sur chaque chien? L'as-tu déjà un peu calculé? Le temps total, non, mais j'essaie de faire entre 15 et 30 minutes par jour pour chaque chien. Toi, ton métier d'entraîneur, tu l'as appris comment? Est-ce qu'il y a des formations pour ça? Il y a un peu de formation. Il y a des stages à gauche et à droite que je suis allé suivre aux États-Unis, puis au Québec, puis en Ontario. Mais c'est beaucoup aussi avec essai-erreur, à force de travailler avec plusieurs chiens, puis de voir des choses qui fonctionnent plus ou moins. C'est que souvent, je m'interroge, je vais sur Internet, YouTube ou des formations online, puis c'est là que je vais vraiment chercher mes réponses. Fait que là, on va lui faire quoi exactement? On va aller chercher notre troupeau de moutons qui est dans le champ. Fait que les moutons vont revenir ici? Exactement, directement sur nous autres. C'est que le chien va partir vers la gauche, en combine. On va arriver en arrière des moutons. On va lui demander un couche. Puis on va faire avancer tranquillement avec un walk. Pourquoi qu'on lui demande de se coucher une fois là-bas? Le principe de base, c'est qu'on ne veut pas nécessairement avoir les moutons qui courent à full pin vers nous autres. C'est qu'on veut un mouton qui va trottiner le plus possible. Okay. C'est que si elle arrive en haut puis elle se couche pas, elle risque de faire beaucoup plus peur à nos moutons. Okay. C'est que le couche va être important. Okay, puis là, on va le faire au sifflet vu qu'on a déjà une certaine distance entre nous et les moutons. Okay. Mais c'est encore proche. Ça, c'est proche. OK. En compétition, je vais être le double de cette distance-là. OK. Fait que là, le sifflet est vraiment c'est nécessaire. là que le sifflet il est vraiment nécessaire. Okay. Parfait. Prête? Oui. Come by.
Fait que dépendamment de ce que tu fais avec ton sifflet, elle sait quoi faire. Exact. Parce que c'est un langage, c'est un autre langage. Exactement. Là, elle voit que le mouton part d'un bord puis de l'autre, fait qu'elle se promène en arrière, Elle va faire un balancement pour s'assurer que le troupeau reste. qu'ils restent ensemble. Là. Puis là, on va l'aider un peu. Come by, come by. Come. Come. Oui. Puis elle reste toujours à une certaine distance. Ouais, elle n'est pas trop proche. Non. Quand même. Oui, oui. Oui. Come by, come by, come by. Light him, light him, light him. You light him, light him. Ben ouais. C'est quoi la récompense à Joy quand elle travaille bien? Travailler ses moutons. C'est ça. Elle, c'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle veut. Dans le fond, elle, c'est sa vie à triple. Oui. La relation de travailler avec le chien, ça, c'est la chose la plus facile. C'est peut-être plus la relation avec l'humain de prendre vraiment les bons mots, la bonne manière de pouvoir expliquer avec le producteur ou les personnes qui viennent ici. C'est peut-être plus là mon défi. Là. Comment ça fonctionne quand, justement, tu as une demande d'un producteur, exemple, une bergerie qui voudrait avoir un chien pour son troupeau? Ça se passe comment, ces étapes-là? Souvent, c'est un producteur qui va nous appeler ou nous écrire puis qui a 0 chien. C'est que là, à ce moment-là, nous, on va le référer vers du monde qu'on sait qui ont des bonnes lignées de travail. Ou sinon, ça va être des producteurs qui ont déjà un chien puis qui vont nous demander. Souvent, quand il y a déjà un chien, on va leur demander de venir ici pour pouvoir faire un test d'instinct qu'on appelle. Vérifier la capacité du chien à travailler sur le troupeau. Ça se peut-tu qu'il n'y ait pas de capacité du tout? Oui, ça se peut. OK. Puis je suis vraiment clair là-dessus. Un chien qui n'aura pas la capacité, ça sert à rien de perdre notre temps à l'entraîner. Ça peut rester un bon chien de famille, mais pas nécessairement un outil de travail. OK. Par la suite, on a 2 options. C'est soit que le producteur nous laisse le chien puis que je le forme pendant un certain temps, ou c'est soit que le producteur vient à quelques reprises puis qu'on fasse des exercices pour qu'ensuite il arrive à la maison pour pouvoir les pratiquer puis les travailler. Est-ce que l'animal travaille de la même façon avec chacun de ces troupeaux-là? Non, chaque espèce va vraiment avoir une approche différente. Une raison, c'est simple, c'est qu'au niveau du cochon, ils n'ont pas réellement de prédateurs, c'est qu'ils n'ont pas une réelle peur de nos chiens. C'est juste une histoire de barrière qu'on va développer avec notre chien. Au niveau du canard, il faut que le chien soit ultra doux, ultra sensible. Ouais, c'est un petit animal. Exactement, ils sont fragiles. C'est qu'il faut vraiment que le chien soit patient pour pouvoir le faire. Au niveau de la vache, ça va être le contraire. Là, on va avoir un chien qui dégage beaucoup d'énergie. C'est que j'ai la chance de pouvoir avoir un chien qui est polyvalent, qui peut faire un peu de tout, mais n'est pas spécialisé là, pour chaque. Elle est capable d'en faire un peu, mais sinon, sa réelle compétence, ça va être au niveau des moutons. Là. OK. Alors, François, c'est quoi les commandes de base pour cette race de chien-là? J'imagine qu'avec peu importe le mouton, la vache, c'est pas mal les mêmes commandes? Je vais garder pas mal toutes les mêmes commandes. C'est que ça va être vraiment des directions vers la gauche, vers la droite, avance vers le troupeau, retire de la pression, puis jusqu'à tu peux mordre le mouton ou l'animal que j'ai besoin. C'est que là, on est rendu avec Pete. OK. La différence avec où est-ce qu'on est rendu, tantôt je te parlais que le principe de base, c'est qu'on voulait apprendre aux chiens à ramener les moutons vers l'humain. Là, lui, c'est un peu le contraire. L'image, Il l'a déjà fait. ouais, cette image-là est déjà là, OK. ramener les moutons vers l'humain. Là, lui, qu'est-ce qu'on veut essayer de lui apprendre, c'est de faire le contraire. C'est que l'instinct dit au chien de ramener les moutons vers nous autres. Le dressage va dire au chien, pousse les moutons. OK. OK. Pete est rendu à 2 ans. C'est un chien qui aime beaucoup trop l'humain. Ouais, c'est ça. On voit qu'il est pas comme les autres. Lui, il nous donne l'attention. Ouais. Oui. Ready? Es-tu prêt à travailler? And Pete, here. Et ici. Lie down. C'est que il va ramener vers nous autres. C'est que le principe, on va le faire juste tourner. Come by, come by. Chut, come by, come by. C'est que ça, c'est longer le chien. OK. Puis là, où est-ce qu'on est rendu, lui, dans son dressage, c'est de lui apprendre à pousser. Comment qu'on lui apprend? Je vais me revirer vers mes moutons. Je vais demander au chien de venir me voir. Quack, quack, quack. Ici, viens, Pete. Pete, Pete, Pete. Wow! Good boy. Viens, Pete. Pete. Le mouton vient de faire face au chien.
Parce que c'est pas nécessairement une partie de plaisir Non. pour le mouton. Non. C'est une histoire de respect. Le Ok. chien respecte les moutons respectent le OK, chien. OK. Là, la brebis vient de confronter mon chien. Je vais permettre à mes chiens de mordre dans la face parce que c'est un outil de protection. C'est Lui, il se protège comme ça. Exactement. Parce que sinon, qu'est-ce qui arriverait? Le chien reculerait, Il serait soumis. puis les moutons avanceraient dessus, que puis ça marcherait on plus. n'aurait plus le respect. OK. Mais quand il part en arrière, aux fesses, il n'a jamais le droit de mordre si je lui Ok. demande de mordre pas. Pourquoi? Parce que le mouvement, il est dans le bon sens. Il n'a plus le droit de chier au mouton. Quand ils sont petits, on s'organise vraiment juste pour que le chien ait du plaisir. On veut vraiment développer quelque chose qui est facile, que le chien a vraiment le goût de le faire. Plus que le chien va avoir le goût, à ce moment-là, on va pouvoir mettre de la pression puis y aller avec un entraînement. Comme pour Joy à cette heure, quand je la prépare pour la compétition, mais il y a une remise en forme qui est importante à faire. C'est qu'on parle souvent de tapis roulant pour être sûr certain que son cardio va être là. Puis il va y avoir aussi un travail mental à faire sur le troupeau. Parce qu'à force de donner des cours, à un moment donné, elle rentre en mode excitation. Puis quand j'arrive en compétition, ce n'est pas exactement le comportement que je veux avoir. C'est qu'il faut que je m'organise pour la ramener mentalement plus calme. OK. Puis combien ça prend de temps, mettons, à remettre un chien comme en forme pour une compétition? Avec notre hiver qui est long, surtout celle de cette année, ça m'a peut-être pris 1 mois et demi d'entraînement intensif 2 fois par jour pour lui permettre de revenir en forme comme qu'elle était. Mais sinon, comme dans l'été, on va parler peut-être d'une séance de 15-20 minutes sur le tapis roulant. OK. C'est quoi les plus grandes qualités que tu recherches chez ce genre de chien-là? Joy, présentement, c'est le chien qui est un peu mon summum. C'est que c'est un chien qui est polyvalent, qui n'a pas beaucoup d'œil, qui ne reste pas fixé sur les moutons, puis qui est juste là pour travailler pour nous autres. Ça, c'est mon summum. C'est ça qu'on veut. Ouais. Le réseau AgriConseil est fier de soutenir la relève agricole ainsi que les producteurs agricoles de la capitale nationale dans leurs divers besoins en matière de services conseils. Les aides financières offertes par les réseaux AgriConseil sont rendues possibles grâce au programme Service Conseil 2018-2023 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Bonjour, mon nom est Dominique Bouchard. Vous êtes à la Bioferme des Caps, à Saint-Tite-des-Caps, sur la côte de Beaupré. J'ai démarré mon entreprise. On habite ici sur un 87 hectares. C'est 1 km², 1 km de profond par 1 km de large. C'est quand même assez rare comme terre. Où il y a dessus une érablière, des boisés, des champs. J'ai à peu près 5 hectares en champs cultivés. Que j'ai principalement instauré en fruits. Fait que j'ai mis pas mal tous les fruits qui poussent au Québec. Parce que quand je les ai plantés, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire avec tout ça. Et en quelle année vous avez démarré? Mais c'est notre 10e année cette année officielle là, de l'incorporation. Ça fait 13 ans que j'ai acheté la terre. Et on veut faire quel produit ici à la ferme? Bien là, maintenant, c'est du kombucha qu'on fait avec tous nos fruits. Et kofucha, parce qu'il y a le kombucha qui est à base de thé vert et thé du Labrador, puis il y a le kofucha qui est à base de racines de pissenlit et thé vert. Le kombucha, c'est une boisson faite à partir de thé sucré à laquelle on ajoute ce qu'on appelle la maman kombucha, qui est une symbiose de bactéries et de levures. Fait que c'est une fermentation. C'est une fermentation à base de sucre, comme la choucroute est une fermentation à partir de sel. Tu vois, mais au bout de C'est le course, même genre, mais... c'est le même genre. C'est une OK. fermentation.
qui a besoin d'air. OK. Et pourquoi avoir choisi de produire ce genre de boisson? Quand on a commencé, ma fille et moi, Julie, on était déjà dans déshydratation, fermentation et germination. Ça, c'est 3 techniques ancestrales de conservation. C'est des techniques qui sont connues depuis des millénaires puis qu'on connaît les bienfaits sur la santé. Fait qu'on a tout de suite travaillé ces techniques-là. Ça, c'est de la gastache. Je vais te le montrer en serre aussi. Prends une petite feuille. J'y goûte de même? Ouais, mange-la comme ça. Là. Oh mon Dieu! Oh, j'aime ça. Ça goûte la réglisse? J'aime ça, Léo, mon Dieu. Ça goûte la réglisse. C'est une réglisse. Ça goûte la réglisse, C'est la plante anisée. Quels sont les bienfaits du kombucha? Ben moi, je dis, c'est toujours l'eau. Il ne faut pas arrêter de boire de l'eau. L'eau, c'est de l'eau, puis on en a besoin. Mais une fois qu'on a bu de l'eau, ou en tout cas qu'on a le goût de boire d'autre chose que l'eau, le kombucha s'en vient, mais il s'en vient en autant qu'il n'est pas trop sucré. Il faut quand même faire attention à la quantité de sucre qui a été ajoutée, dépendamment de la sorte de kombucha qu'on parle. Bio, moi, je trouve que c'est nécessaire, là, parce que tu ne veux pas boire n'importe quoi. Puis, ceci dit, le reste, c'est une question de goût, une question de saveur. Puis ça aide la digestion parce que c'est des bactéries, des levures que tu bois. Puis ça va aider ton système pour la digestion. Puis ça va tout simplement être, quelque peu soit-il, bénéfique, sûrement mieux qu'une liqueur. Ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire. Pourquoi on dit la maman? Parce qu'elle se multiplie. Parce qu'après, elle fait des bébés. Regarde, là, elle est en train de faire une couche en l'air, là. Dans le fond, je veux savoir c'est exactement comment ça marche, à part de quoi, là? Tu fais un thé sucré. OK. Puis là, tu laisses... tu le rajoutes dans de l'eau. Puis là, ton liquide devient froid. OK. Puis là, tu rajoutes ta maman sur le dessus. Mais à part d'où, cette maman-là? Bien, tu l'as pris d'un ami, de l'ami. Mais si tu prends le liquide puis tu le laisses un mois avec un comme ça, il va se former la maman dessus. Tout seul. Demain. Oui, parce que c'est une réaction avec l'air. C'est une fermentation aérobique. OK. Et il faut de l'air. Si ça Fait que c'était ça, c'est fermé juste de c'est façon juste hermétique, OK. ça ne fermenterait pas. Oui, c'est ça. Ça a besoin d'air. Oui, c'est une forme. Fait que la réaction avec l'air fait cette couche-là. Elle va toute fermer. Elle va se recouvrir. Peut plus que l'air passe en dedans. Elle le protège, dans le fond. Bien, c'est une maman. Écoute, ça prend. C'est des bactéries et des levures. Ça prend le sucre que tu as mis, brut. OK. Qui est le sucre commun, le sucre de canne ou n'importe quel autre sucre. Puis ça transforme ton sucre en alcool. Parce qu'il est fermenté. En fermentation, c'est ça. Après, tes levures prennent ton alcool, parce que ça, il y a des bactéries et des levures. C'est bien important, c'est un mélange des deux. Oui. Puis là, tes levures vont prendre ton alcool, ils vont le transformer en gaz carbonique. Fait que ton produit, à la fin, ton liquide, il est effervescent sans que tu aies rajouté de gaz carbonique dedans. C'est la fermentation qui t'a donné ça. Ton taux de sucre réduit, ton goût est moins sucré. Quand tu y goûtes au début, c'est pas bon, là, c'est pas buvable. Là, c'est du thé avec de l'eau sucrée. Là, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est ça. Mais après, avec ton processus de fermentation, quand ta fermentation s'est faite puis que ton sucre est assez mélangé, ton goût, tu le trouves correct, mais là, tu as fait ton kombucha. Là, tu enlèves ta maman, tu filtres. Mais tu gardes ta maman. Oui, tu gardes ta maman. Parce qu'elle va être utile. Ben oui, tu la reprends tout le temps. On prend tout le temps la même? Moi, oui. Moi, j'ai mes mamans dans des gros tonneaux. Là. Je vais te montrer si tu veux. C'est Là. bon comme temps, mettons. On peut le réutiliser. À vie. Hein? À vie. On peut le réutiliser n'importe comment de temps. À vie. Elle va toujours te faire une autre maman que tu vas donner à un ami. Il est bon, il est bon, il est bon. C'est particulier. Bien là, je vais te montrer une grosse maman. Oui. C'est super scientifique en plus. Je t'ai montré une grosse. Ouais. Ça, c'est ici que moi, je travaille. Y a-t-il des mamans là-dedans? Oui, ici. Dans des gros barils? Oui, je suis en train de les multiplier. Viens voir la maman. Viens voir. Une grosse maman. Voyons. Fait qu'on va C'est fascinant, là. juste faire attention pour parler par-dessus. Oui. On va juste comme rester.
Mais là, avec des gros barils comme ça, là, vous en avez... C'est combien de barils de même que vous utilisez, dans le fond? Pour la production de mes mamans? Oui, parce que là, dans le fond, vous repartez tout le temps de ça? Bien, ça, là, je m'amuse à multiplier mes mamans. Ouais. OK. Mais moi, c'est là-dedans que je fais mon kombucha. Fait qu'il y a des mamans là-dedans? Quand je fais mon kombucha, oui, c'est là-dedans. Je remplis mon eau jusqu'à peu près ici. OK. Je mets mon thé, mon sucre, je mets mon kombucha, je mets ma maman, puis je mets mon drap là-dessus. Combien de C'est temps ça là-dedans. reste là-dedans? Moi, je le fais 8 jours parce que ici, c'est une pièce chauffée, OK. puis que je mets à 30 degrés. 26, 30. Qui fait chaud. Oui. Fait qu'en augmentant ma température, j'ai réduit mon temps de fermentation. Ah, ça l'aide, là. Oui, ça fermente plus vite. OK. Plus il fait chaud, plus ça fermente. Oui, bien, premièrement, mon eau vient chaude plus Aussi. vite. Ouais. Parce qu'avant, quand je travaillais à 20, ça pouvait prendre une journée et demie juste à réchauffer mon eau, là, tu sais, parce que ça prend une certaine... Les bactéries, là, ça prend du chaud puis du sucre pour se développer. OK. OK. Ça, tu le sauras. Si jamais tu as le cancer, coupe le sucre. Puis le chaud. Puis le chaud. Peut-être dans les pays qui fait vrai. Puis mange des chips au lieu de manger du chocolat. Quand on arrive avec un produit comme celui-là, on va avoir des consommateurs très fervents déjà, ça ne sera pas dur de convaincre. Il y en a d'autres peut-être qui sont réticents, ils n'osent pas trop goûter. Est-ce que vous sentez que justement il y a une effervescence? Est-ce que les gens ils n'ont pas de problème à goûter puis à repartir avec des bouteilles? C'est quoi le contact avec le consommateur? Maintenant, les clients sont plus réceptifs. Ils en ont entendu parler. C'est moins pire que il y a 7 ans quand j'ai commencé, ça c'est certain. Surtout ici, dans notre région, là. Mais il y en a encore beaucoup qui ne veulent pas goûter. Parce qu'ils ont vu une maman ou ils ont vu un ami qui avait une maman, puis c'est visuellement pas attirant. Tu sais. Mais, règle générale, on réussit à les convaincre à goûter, là, puis, mais c'est pas instantané nécessairement. Non. Et les gens peuvent venir ici à la ferme aussi? Enfin. On a un petit point de vente, oui. Puis qu'on a organisé que les gens se servent, et même si on n'est pas là. Ils servent l'argent, on a une place, on a un trou dans le mur avec des rouleaux de papier de toilette, là, puis fait que ça, c'est le fun parce qu'avant, on essayait souvent d'avoir le point de vente, mais j'y arrivais pas à être toujours ici. Puis quand le client il se présente puis qu'il n'y a pas de réception, ben c'est plate. Il est venu pour rien. Tandis que là, ils peuvent venir quand ils veulent. Ils vont pouvoir au moins choisir. Il y a les œufs, il y a des choucroutes. Puis plus ça va aller, plus on va offrir des produits de transformation qu'on fait ici à la ferme. Puis comment vous voyez le développement de l'entreprise ici? Est-ce que vous voulez offrir des nouvelles saveurs, des nouveaux produits? Comment vous voyez peut-être l'avenir de la ferme à court et moyen terme? D'ici, mettons, les 5 et 10 prochaines années, c'est sûr qu'il y a de la relève qui s'en vient. Ça, c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle, oui. Il y a une relève qui s'en vient d'ici 4 ans. Puis probablement qu'après, les petits-enfants ou autres. Mais au niveau de la transformation, on veut continuer à offrir assurément toujours des produits bio, toujours des produits fermentés. Ça ne changera jamais. Oui, on continue le kombucha, mais on augmente beaucoup les choucroutes, tous les lactos aussi de légumes. On est en train de faire des tests, ça fait 3 ans, là, puis systématiquement, ce qu'on cueille, on fait des tests de fermentation avec, là, pour offrir une belle variété, une belle gamme. Après, bien, on s'en vient avec un côté éducatif, avec nos sorties en forêt, puis parler du régime hypotoxique, parler de nos valeurs à nous autres. Là. Ils sont-ils assez généreux, pareil, les arbres, là? Lui, il y a de la pulpe. Oui. Parce que c'est de l'argousier. L'argousier a beaucoup plus de pulpe. C'est un fruit qui est plus pâteux un peu, si tu veux. Fait qu'il refait des formes avec les bactéries. Ils se collent entre elles et refont des formes. Ça, c'est un faux bébé. C'est presque un nouveau bébé, oui, tout à fait. Ça pourrait? Ah oui, c'est un bébé qui est en train de se faire. Fait que là, si ça te fatigue, tu le brasses plus, puis il va se mélanger. Puis, parce qu'on le veut pas dans notre beurre. Ben moi, ça me dérange pas, mais il y en a que ça dérange. Mais les maniaques qui vont manger le bébé. Les maniaques qui vont chercher ça, là. Ah oui? Il y en a qui veulent ça. Ils vont regarder les bouteilles, là, puis ils veulent le bébé. Ils veulent le bébé, là. Ah oui, il y en a qui ont du stock dedans. Bon. Ben là, moi, je suis débutant. Moi, j'ai mangé le bébé. Ah, c'est bon, ça? Ah, il est bon, hein? Oui. Est-ce qu'il y a comme une limite de consommation? Pas du tout.
Non? Pas du tout. On peut en boire comme on veut. Dans les livres, là, ils disent 1 once par repas. C'est ton minimum pour avoir les bienfaits, avoir des bactéries, puis bon, tout ça. OK. Mais il n'y a pas de contre-indication. Non? Non. Moi, je peux boire 3, 4, 5 bouteilles dans une journée. Je passe mon temps à boire, à goûter, à tester. Pierre, c'est sa 2e bouteille aujourd'hui qu'il boit. Ma fille Julie, elle peut boire, mais elle ne boit pas d'alcool. Fait que quand il y a des parties, tout ça, Elle boit elle carbure au kombucha. Puis, Elle boit ça de la veillée. ouais. Il y en a qui vont le diluer avec un eau gazéifiée OK. Ouais, ça, pour j'en bois pas mal changer. de Il y en ça. a qui vont mettre de l'alcool dedans pour avoir un drink. Ah ouais, on peut Tu fais oui. bien qu'est-ce que tu veux. Oui, pourquoi pas. Comment vous voyez l'avenir agricole en général? Vous êtes sur le territoire de la Côte-de-Beaupré, très agricole. J'ai énormément de confiance. Au Québec, il y a une espèce d'effervescence de jeunes qui croient à l'agriculture à petite échelle. Puis je les respecte beaucoup, puis je valorise ça énormément, puis je suis très fière de ce mouvement-là. Qu'est-ce qui vous manque? Rien. Rien? Rien. Non? Non, c'est tout. Ouais. Bon, ben, parfait. Donc, on vous souhaite un bon succès avec votre entreprise. Merci. Il manque rien, moi. Ça va bien finir. T'es drôle. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission spéciale de production non traditionnelle. Merci à nos 2 invités de cette semaine, François Leblanc et Dominique Bouchard. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Cette semaine, nous allons découvrir les belles récoltes dans Charlevoix avec Stéphane Dufour et Brigitte Lavoie. Un peu de goût? Et ensuite, nous allons prendre la route de la Côte-de-Beaupré chez le comte de Roussy pour aller rencontrer Sandrine Jouy, qui est la coordonnatrice de Québec Région Gourmande. C'est à l'envers, Kat. Voyons, c'est à l'envers, c'est à l'envers. C'est ça. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.